Bonjour, on va traiter du chapitre 6.4, la loi de vitesse de réaction. La loi de vitesse de réaction est la relation entre la vitesse d'une réaction et la concentration des réactifs seulement, juste les réactifs. Et les réactifs peuvent juste être des solutions gazeuses ou aqueuses, pas les liquides ou les solides. La formule est ceci. V est égal à K, la concentration de A à la M et la concentration de B à la N. V représente la vitesse de réaction. K représente la constante de vitesse. Qui varie selon la température. A et B représentent des concentrations de substances qui sont juste des solutions gazeuses ou aqueuses. M et N représentent les exposants, sont l'ordre de réaction par rapport à chaque réactif. Les exposants des concentrations de A et de B représentent l'ordre par rapport à chaque réactif. Donc ici, l'ordre est de M et pour le B, l'ordre est de N. Et ceci est un exemple. Pour la concentration de X, la concentration de X est égale à 2, donc l'ordre par rapport à X est de 2. L'ordre global, c'est l'addition des deux exposants. Donc, c'est M plus N. Et par exemple ici, l'ordre global de la concentration de X à la 2 et de la concentration de Y à la 1 est de 3 parce que 2 plus 1 est égal à 3. Et l'ordre global va nous permettre de savoir l'unité du constant de vitesse qui est le K. On va voir ça plus tard. L'ordre d'un réactif en fonction de la modification de vitesse. Si l'ordre par rapport à X est de 0, ceci n'a aucun effet sur la vitesse. Si l'ordre par rapport à X est de 1, la vitesse va doubler. Si l'ordre par rapport à X est de 2, la vitesse va quadrupler. Et si l'ordre par rapport à X est de 3, la vitesse va augmenter de 8 fois. L'unité de la constante de vitesse en fonction de l'ordre global de la réaction. L'ordre global de la réaction va nous permettre de trouver la constante de vitesse, qui est le K. Donc, si l'ordre global de la réaction est de 0, l'unité de la constante de vitesse va être en mol sur litres fois seconde. Si l'ordre global de la réaction est de 1, la constante de vitesse va être en seconde moins 1 à la moins 1. Si l'ordre global de la réaction est de 2, l'unité de la constante de vitesse va être en litres sur mol fois seconde. Et si l'ordre global de la réaction est de 3, l'unité de constante de vitesse va être en litres à la 2 sur mol à la 2 fois seconde. Si nous avons 2x plus y comme réactif, on déduit que le coefficient en avant de chaque réactif va devenir l'ordre de ce réactif. Donc, dans ce cas-ci, le 2 en avant du x va devenir l'ordre de x à la 2, et le 1 en avant du y va devenir l'ordre de y, donc y à la 1. L'ordre global de ces réactions va être de 3 parce que 2 plus 1 est égal à 3. Il y a plusieurs exercices dans le manuel à la page 196, numéro 27, 28 et 31. Et il est à noter que l'équation utilisée ci-dessus, ici, et la formule du numéro 27, il y a une erreur dans le manuel. Cette façon de trouver l'ordre n'est pas sûre à 100%. On doit avoir une expérience pour avoir les bons résultats.
Okay. Si nous avons une expérience, on peut trouver les bons résultats pour trouver l'ordre par rapport à chaque réactif. Pour trouver l'ordre du NO, qui est l'exposant, les concentrations doivent varier et la concentration du O2 doit rester la même et la vitesse va varier. Donc, on va prendre l'expérience 1 et 3 parce que le NO va doubler, le O2 va rester la même et la vitesse va quadrupler. Comme on l'a déjà vu, si la vitesse quadruple, l'exposant ou l'ordre va être de 2. Pour trouver l'ordre du O2, la concentration du O2 doit varier, la concentration du NO doit rester la même et la vitesse va varier. Donc, on va prendre l'expérience 1 et 2 pour trouver l'ordre du O2. Ici, la concentration reste la même. La concentration du O2 va doubler. La vitesse va doubler. Comme on l'a déjà vu, si la vitesse double, l'ordre par rapport à ce réactif, par rapport à O2, va être de 1. Les exercices reliés dans le manuel sont à la page 196, 197, numéro 29, 30, 32 et 33. N'oubliez jamais d'écrire votre formule en premier. La formule est de V. La loi s'applique seulement aux réactifs et les réactifs peuvent seulement être des solutions aqueuses ou gazeuses. Si on a la réaction suivante, H2 plus I2 donne 2HI, on doit trouver l'ordre par rapport à chaque réactif et l'ordre global de cette réaction. Donc, pour trouver ceci, on regarde le coefficient en avant du H2 et le coefficient en avant du I2. Le coefficient en avant du H2 est de 1, donc l'ordre va être de 1. Et le coefficient en avant du I2 est de 1, donc l'ordre va être de 1. Pour trouver l'ordre global de la réaction, on additionne les deux ordres de chaque réactif. Donc, 1 plus 1 va donner 2. Et en regardant dans le tableau, si l'ordre global de la réaction est de 2, K va avoir une unité de litres par mol fois seconde. Et ce tableau va être fourni à l'examen. Si on a la réaction suivante, 2N2O5 donne 4NO2 plus O2, on veut trouver l'expression de la loi de vitesse de cette réaction. Donc, pour faire ceci, on a une expérience. Et donc, on va commencer. On a juste un réactif. Donc, on va écrire la formule de base. La formule de base est ceci. V est égal à K et la concentration de A. Et on doit trouver l'ordre du réactif N2O5. Donc, pour faire ceci, on va calculer la différence qu'il y a entre la concentration et la vitesse par chaque expérience. Donc ici, il y a juste 2 expériences. Donc on voit que la concentration initiale du N2O5 va doubler et la vitesse initiale va doubler aussi. Donc, comme on l'a déjà vu, et dans le petit tableau fourni, si la vitesse double, donc l'ordre de ce réactif est de 1. Et l'unité du K va être en secondes moins 1, car l'ordre global est de 1. Voici la formule. Donc, on doit déterminer l'ordre de réaction par rapport à chacun de ces réactifs. Les réactifs sont le S2O8 et le I.
comme ils sont des solutions aqueuses, donc on peut les utiliser pour trouver leur ordre. Donc, on remplace le A puis le B par les réactifs. Dans ce cas-ci, c'est le S2 au 8 à la N et le I à la N. Donc, pour trouver l'ordre de chacun de ces réactifs, on a une expérience qui est donnée. Et donc, pour trouver l'ordre de S2 au 8, la concentration de ce réactif doit varier. La concentration du I doit rester la même et la vitesse va varier aussi. Donc, on va prendre l'expérience 1 et 2 parce que la concentration va doubler, la concentration ici va rester la même et la vitesse va doubler aussi. Donc, l'exposant, l'ordre du S2 au 8 va être de 1 parce que si la vitesse double, l'exposant va être de 1 à l'aide, on trouve ça à l'aide du petit tableau. Donc ici, S2 au 8 à la 1. Et pour trouver l'ordre de réaction du I ici, la concentration doit varier. La concentration du S2 au 8 doit rester la même. Et la vitesse va varier ici aussi. Donc, on va prendre l'expérience 2 et 3. Ici, ça reste la même. Ici, ça double. Ici, ça double aussi. Donc, l'ordre du I va être de 1 aussi. Pour trouver l'ordre global de cette réaction, on doit additionner les deux ordres de chaque réactif. Donc, 1 plus 1 va donner 2. Donc, pour trouver la constante de vitesse, non, c'est l'unité de constante de vitesse. On regarde dans le petit tableau si l'ordre global est de 2. Si l'ordre global est de 2, donc l'unité du K va être en litres par mol fois seconde.